Le mois dernier, j'ai acheté une petite bicoque à la campagne. Sitôt à l'intérieur, j'ai voulu installer une parabole sur le toit. J'ai aussi demandé à mon jardinier sa technique pour faire d'aussi beaux bosquets. Tout ceci m'a naturellement amené à me replonger dans ce que l'on appelle les coniques. Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler de la façon dont on définit les coniques, des trois coniques non dégénérées et de leurs propriétés géométriques, de leurs équations tant algébriques que polaires ou représentations paramétriques, voire complexes pour l'une d'elles, et enfin je finirai par un petit quiz. Avant tout, c'est quoi une conique ? Imaginons un cône de l'espace coupé par un plan. La section obtenue peut être de trois formes différentes si l'on exclut les points particuliers. C'est ce que l'on nomme précisément des coniques. Il y a les paraboles, les ellipses et les hyperboles. Ce nom vous dit sans doute quelque chose car il existe un objet de la vie de tous les jours qui porte le même nom, mais de façon un petit peu abusive. La parabole à laquelle vous pensez est une surface, or nous venons de voir qu'une vraie parabole est une courbe. C'est la raison pour laquelle l'objet en question devrait s'appeler une paraboloïde. Mais les gens qui constituent ce monde ne sont pas encore prêts à ce mot. Alors restons sur le mot parabole pour désigner aussi bien la courbe que l'objet qui sert à recevoir des signaux. En fait, l'objet n'est autre qu'une antenne parabolique et nous allons voir pourquoi ça porte ce nom. Comment ça fonctionne une antenne parabolique ? Eh bien, l'antenne reçoit des signaux qui proviennent de satellites mis en orbite géostationnaire, c'est-à-dire qui ne bougent pratiquement pas de leur position au fil du temps. Bon, là je simplifie, mais c'est pour la bonne cause. Le but du jeu, quand on installe une antenne parabolique, est de trouver la bonne position pour que la réception des signaux soit optimale. Alors, monsieur tout le monde grimpera sur le toit et demandera à maman à chaque geste qu'il fera pour bouger l'antenne si c'est bon, ce à quoi elle rétorquera « Non, un petit peu plus à droite, non, plus haut, plus bas, à droite je te dis !» Et ce pendant à peu près 1 milliard d'années. Alors que de mon côté, je me fais pas chier. Je regarde la position du satellite par rapport à ma petite bicoque et je dirige tout simplement l'antenne droit vers le satellite. Et que va-t-il se passer ? Eh bien, les signaux arrivent droit sur mon antenne et comme justement elle est parabolique, ils vont rebondir et converger vers un point unique qui est ici l'endroit où l'on place le récepteur. Ça, c'est une propriété des paraboles. Je parle des coniques cette fois-ci. Quelle que soit la parabole, tous les rayons parallèles à son axe de symétrie se réfléchissent suivant la loi de Snell-Descartes et se dirigent vers un point unique que l'on appelle le foyer de la parabole. Pour construire le chemin qu'emprunte un tel rayon, on trace la tangente à la courbe au point où arrive le rayon, on reporte l'angle entre cette tangente et le rayon de l'autre côté, et on a la direction du rayon réfléchi. On prend un deuxième rayon parallèle à l'axe de symétrie et on fait la même chose. Ces deux rayons convergent nécessairement vers ce foyer. Vous comprenez maintenant pourquoi le récepteur est à un endroit bien particulier de l'antenne parabolique. Maintenant, imaginez une droite quelconque D et un foyer F ailleurs que sur D dans un plan. Imaginons ensuite un point M et son projeté orthogonal sur D. D'après vous, où se trouvent tous les points M tels que la longueur MF soit égale à la longueur MH ? Aucune idée ? Regardons ensemble à l'aide de notre logiciel. Pour cela, on considère un point F extérieur à la droite D, puis le segment HF. On trace sa médiatrice ainsi que la perpendiculaire à D passant par H. Elle se coupe en un point M qui est nécessairement à égale distance de D et de F par construction. Regardons l'ensemble des points que l'on obtient. Tiens, comme c'est bizarre, comme c'est étrange, comme c'est bizarre-trange.
N'est-ce point une parabole par hasard? Mais si, eh bien, en voilà une façon sympathique de définir une parabole. On dira ainsi qu'une parabole de foyer F et de directrice D est l'ensemble des points M, tels que la distance de M à F par rapport à la distance de M à D est égale à 1. Ce qu'il y a d'intéressant dans cette définition, c'est que l'on peut sortir de la dimension 2 pour définir des paraboles dans n'importe quel espace de dimension finie, y compris celui à dimension 3, ce qui donne alors une paraboloïde. La directrice est alors un plan et dans un cas général, la directrice est un hyperplan de l'espace affine dans lequel on se place. Une fois ma parabole installée, je me suis dirigé vers mon jardinier afin qu'il m'explique comment il faisait d'aussi beaux bosquets à la forme ovale. Il m'a tout simplement répondu: « Eh bien Nico, c'est simple, tu places le piquet auquel tu attaches les deux extrémités d'une corde et tu tournes autour au couillon. » C'est évident. Regardons sur un schéma ce qu'il a voulu dire. On a nos deux piquets et une corde rattachée à ces deux piquets. Maintenant, utilisons un troisième piquet pour tendre cette corde et bougeons ce piquet autour des deux premiers de sorte que la corde soit toujours tendue. Ça forme une magnifique ellipse. On dira ici que les deux piquets sont les deux foyers de cette ellipse et on définira donc l'ellipse comme étant l'ensemble des points M, vérifiant l'égalité MF1 plus MF2 égale K, où K est un nombre supérieur à la longueur F1 F2. Ça, c'est la définition bifocale de l'ellipse. Il existe un instrument appelé ellipsographe qui, selon ce principe, permet de tracer simplement une ellipse. Mais il existe une autre façon de définir une ellipse, une façon similaire à celle donnée pour la parabole. En effet, si on considère une droite D et un point F extérieur à D, l'ensemble des points M tels que la distance entre M à F par rapport à la distance entre M à D est égale à un nombre E, E compris entre 0 et 1, cet ensemble est une ellipse. On dira dans ce cas qu'elle est définie par foyer et directrice, ou que sa définition est monofocale. On dit que E, ici, est l'excentricité de l'ellipse. Cette façon de définir une ellipse nous dit que pour toute ellipse et pour tout point M de cette ellipse, la proportion entre les distances MF et MH sera la même, à savoir E, l'excentricité. Sur cet exemple, la distance entre M et F représente la moitié de celle entre M et H. Ici, notons que F représente l'un des deux foyers de l'ellipse. L'ellipse intervient dans beaucoup de domaines, alors il m'a fallu en sélectionner quelques-uns. Parlons d'abord du théorème de La Hire. Il nous dit que si l'on fait rouler un cercle de rayon petit r sur un autre cercle de rayon 2 fois petit r, tout en étant à l'intérieur, alors tout point lié au cercle intérieur décrit une ellipse si ce point n'est pas sur le cercle lui-même. Sinon, il décrit le diamètre du plus grand cercle. À ce titre, cette ellipse est un cas très particulier d'hypotrochoïde, famille de courbes planes décrite par un point lié à un cercle mobile roulant sans glisser sur et à l'intérieur d'un cercle plus grand. Imaginons maintenant un billard elliptique à l'intérieur duquel on lance une boule à partir d'un point autre que ces deux foyers. Alors, celle-ci va rebondir en dessinant une enveloppe qui aura soit la forme d'une ellipse, soit celle d'une hyperbole. Notons au passage que si l'on lance une boule à partir d'un des deux foyers, alors elle rebondira pour aller vers l'autre foyer. Pour en savoir plus sur ce phénomène, je vous invite à regarder la vidéo de Numberphile sur les billards elliptiques. Les hyperboles. Tiens, parlons-en. C'est notre troisième et dernière catégorie de coniques. Oui, je ne parle pas des cercles qui font partie, pour moi, de la famille des ellipses. C'est un cas dégénéré. Alors c'est quoi une hyperbole? Eh bien, nous allons pouvoir définir une hyperbole de la même façon que nous avons pu définir une parabole et une ellipse, par son excentricité. Une hyperbole est l'ensemble des points M qui satisfont l'égalité suivante, où D est la directrice de la conique. La particularité de cette conique est qu'elle n'est pas connexe, c'est-à-dire qu'elle ne se dessine pas en un seul tenant. Il y a deux parties que l'on nomme des branches. Ces deux branches sont symétriques par rapport à deux droites qui leur sont asymptotiques. Le cercle qui se trouve entre les deux branches et qui leur est tangent est appelé cercle principal de l'hyperbole. On peut aussi définir une hyperbole de façon bifocale avec l'égalité suivante. Cela dit, la définition monofocale est fortement exploitée dans la construction des lentilles divergentes par exemple. Si l'indice de la lentille par rapport au milieu
par exemple l'air, est égal à l'excentricité E, et si la surface concave de la lentille est une hyperbole de foyer F, le faisceau de rayons parallèles traversant la lentille se disperse comme les rayons venant du foyer F. Nous avons vu jusqu'à présent le côté géométrique des coniques. Nous allons maintenant voir le côté algébrique. D'abord, intéressons-nous aux équations cartésiennes. Une conique aura nécessairement une équation cartésienne de la forme suivante. Ce qui est intéressant de constater, c'est que dans cette équation, si l'on remplace x par ax plus b, alors l'équation résultante est de la même forme. On dit que les coniques forment un ensemble stable par transformation affine. Cela signifie que l'on peut effectuer une translation et ou un étirement d'une conique, on obtiendra au final toujours une conique. En particulier, dans un repère convenablement choisi, l'équation x carré sur a carré plus y carré sur b carré égale 1 représentera une ellipse, et x carré sur a carré moins y carré sur b carré égale 1 représentera une hyperbole. Je ne vous fais pas l'offense de m'attarder davantage sur les équations cartésiennes des paraboles que tout le monde connaît, bien sûr. Toujours dans un repère convenablement choisi, une conique a pour équation polaire ρ égale k sur a cosinus θ plus b sinus θ plus 1, où k, a et b sont tous trois non nuls en même temps. Dans ce cas, l'origine du repère est un foyer de la conique et l'excentricité vaut la racine carrée de a carré plus b carré. Il paraît que cette équation est utile dans l'étude de la trajectoire des planètes. Un big up à Kepler. Plaçons-nous toujours dans un repère convenablement choisi. Alors, il existe plusieurs façons de décrire une hyperbole. Par exemple, on a les deux systèmes suivants pour les deux branches, a et b étant les mêmes coefficients que dans l'équation cartésienne, x carré sur a carré moins y carré sur b carré égale 1. On peut aussi décrire une hyperbole avec ce paramétrage. Quant à l'ellipse, un paramétrage possible est le suivant, où oméga de coordonnées alpha et bêta est son centre. Ce paramétrage donne alors lieu au paramétrage complexe suivant, où oméga est la fixe du centre de l'ellipse. Quant aux paraboles, on peut donner par exemple les paramétrages suivants. Le premier donne une parabole dont l'axe de symétrie est vertical, le second donne une parabole d'axe de symétrie horizontale. En mécanique, on retrouve la parabole quand on étudie la trajectoire d'un objet lancé avec un certain angle. Et ce qui est intéressant, c'est que si l'on trace toutes les paraboles possibles pour cet objet lancé à partir d'un point fixe et avec la même vitesse, alors l'enveloppe de ces paraboles est elle-même une parabole. Cette parabole est appelée la parabole de sûreté. Mais ce qui est aussi fou, c'est que l'ensemble des sommets des paraboles est une ellipse. Voilà, cette vidéo touche presque à sa fin, et pour ne pas se quitter comme ça, je vous propose un petit quiz sur les coniques. Ça vous dit? Allez, c'est parti. Question 1. Les phares automobiles à miroir sont paraboliques, hyperboliques, elliptiques. Question 2. Le four solaire d'Odello a été construit d'après les propriétés d'une parabole, hyperbole, ellipse. Question 3. Si on pose une lampe torche sur une table, la lumière dessine sur la table une parabole, hyperbole, ellipse. Question 4. Les arènes romaines ont une forme elliptique en rapport avec le son, les odeurs, la vue. Question 5. L'instrument permettant de dessiner une conique quelconque est un compas parfait, conique, conifère. Question 1. Les phares automobiles à miroir sont paraboliques. Question 2. Le four solaire d'Odello a été construit d'après les propriétés d'une parabole. Question 3. Si on pose une lampe torche sur une table, la lumière dessine sur la table une hyperbole. En effet, la table est parallèle au plan de symétrie du cône. Question 4. Les arènes romaines ont une forme elliptique en rapport avec la vue. L'ellipse s'avère optimale pour permettre aux gladiateurs d'évoluer sans angle mort et pour offrir aux spectateurs, où qu'ils se trouvent,
une vision parfaite. Question 5. L'instrument permettant de dessiner une conique quelconque est un compas parfait. Le compas parfait est un outil de construction géométrique inventé par Abu Sal al-Kwi, un mathématicien perse du Xe siècle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça permettra de la référencer un petit peu mieux sur YouTube et donc de faire plaisir à un plus grand nombre d'entre vous. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine.